Voilà, donc aujourd'hui, CMO vous présente cette superbe machine, une scie à format Roblan Z500 X5. Donc X5, la différence entre les X1 et X3, ça veut dire qu'elle a en plus donc l'inciseur réglable, voilà, électroniquement. Donc bon, sur la largeur et hauteur. Enfin la largeur de passe, pas la largeur de lame. La largeur de lame, ça se fait encore manuellement. Voilà, donc celle-là, elle dispose de toutes les options, donc avec les butées numériques. Donc on n'était pas très convaincus la première fois ou voilà sur les années précédentes sur ce système-là, mais alors celui-là, il est vraiment au point. Ça, on peut pas le nier. Et c'est une superbe machine. Voilà, on a choisi voilà, les versions un peu plus, on va dire design, avec des couleurs noires et cuivre. On va appeler ça cuivre. Voilà, donc super finition. Avec le démarrage en bout de chariot. Donc nouveauté aussi. Voilà, je vous le montre. Ah, bon, on ne le voit pas, si là. Ici, donc il n'y a pas de câble. Voilà, il n'y a pas de câble qui passe dans le chariot, nulle part. C'est par radiocommande. Donc ça, c'est un super point parce que sur beaucoup de machines type allemande et tout ça, voilà, haut de gamme, il y a des câbles et ça se sectionne. Donc voilà, c'est pas le top. On a mis, comme on peut voir ici, je vais faire une vidéo quand même assez brève, et une petite pièce là, pour faire donc le test du guide parallèle, voir s'il revient vraiment au bon endroit. Donc là, on va taper ici, on va mettre 700, c'est déjà préprogrammé. Donc ça y part. Voilà. Et on remet du coup 500. Voilà, on peut voir qu'elle vient pile poil au même endroit. Ça, c'est vraiment aussi une particularité des grandes machines haut de gamme. Hein. Voilà, je parle de Roblan et plein d'autres. Mais voilà, comme quoi Roblan sait faire aussi de très bonnes machines avec voilà, de la précision comme on aime. Là, on est sur le réglage de hauteur de lame. Donc là, par exemple, on va mettre 40. Voilà, ici, mais donc voilà, la différence d'une X5, c'est qu'elle a donc l'inclinaison motorisée CNC. Donc CNC, ça veut dire on tape la côte, ça y va. Pareil pour la hauteur qu'on est ici. Voilà, la hauteur, guide parallèle. Là, on est sur l'inclinaison. Là, on est sur la hauteur de l'inciseur parce qu'on peut aussi la régler. Voilà, donc on règle plus ou moins. Enfin, c'est ici. Là. Voilà, donc là on règle, on dit la taille, enfin la hauteur qu'on veut. Et ici, donc on vient régler donc, le déplacement latéral donc, de l'inciseur, donc pour être aligné à la lame, tout simplement. Voilà. Donc voilà, on a ces 5 parties donc à commande numérique. Hein. Et là, bon, on met un petit 20 degrés, voir. Bon, il est bien. Hein. Voilà. On remet ça à 0. Voilà, et puis bon, on va vous montrer aussi le démarrage, peut-être en qu'à être par le chariot, avec le démarrage de l'inciseur qui va nous faire allumer ce petit ruban LED. Là, nous, on a mis un inciseur, bon, je peux pas le montrer là comme ça, réglable, donc où on tourne une molette et en fait, on vient régler l'épaisseur de l'inciseur. C'est une option, nous, on l'a mise parce que bon, elle est toute option, donc tant qu'à y être, autant la mettre. Et donc là, voilà, on fait le démarrage de la machine. Et il faut laisser un petit temps pour allumer l'inciseur.
Voilà, donc là il est monté, on ne le voit pas forcément. J'éteins là-haut. Voilà. Donc voilà, on a fait un petit, voilà, une petite vidéo démonstration de cette superbe machine, grande qualité. Avec bon, les petites particularités aussi, le blocage de chariot ici qui vient se mettre à... Mais là bien sûr on ne le voit pas. Si on peut le voir dessous, là vous voyez il y a des petits crans en fait, tout le long du chariot. Donc ça on peut voilà, venir le bloquer un peu partout. C'est ce qu'on n'avait pas sur les anciennes machines aussi. Et après bon mais voilà aussi on a cette partie là, ici où on dessert. Et on va venir, voilà. Vous voyez je sais pas, on va mettre 230. 2300 ouais. Pour les vrais. Et on y est. Voilà. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Et super finition. Voilà, c'est vraiment du costaud quoi. Quand on voit là, ils sont sur du allez, 2 cm et demi. Voilà, de taille de butée, je peux vous dire, elle partira pas. C'est la particularité, c'est qu'elle a un réglage fin, donc on vient serrer ici, on vient tourner cette petite molette pour aller chercher le petit, voilà, le millième quoi, limite. Voilà. Et pareil, ici on retrouve donc ce qu'on a sur les modèles actuels, donc pour l'indexation voilà, de la règle, pour garder donc la compensation de longueur. Si on met la butée à 1 mètre et qu'on cherche un angle, eh ben, on va venir avoir la même longueur quand on vient mettre le petit téton qu'il y a dessous là, ben, dans l'écran. Voilà, en face qui a marqué ici. Comme ça au moins on est précis. Et on a la même cote. Voilà, donc ben, écoutez, n'hésitez pas à commenter si vous voulez des questions. Enfin si vous avez des questions, pardon. Elle est visible chez nous, c'est la première en France. Voilà, donc on est en novembre, le 17, je crois, 2025. C'est la première sortie. Et justement avec un nouveau système de chariot aussi. Donc qui coulisse, mais alors à la perfection. Bon là je vais le faire léger parce qu'elle est pas stable. Elle est sur une palette. Et le cadre là-bas est bien lourd. Vous voyez ? Donc vraiment, pas de bruit de roulement, rien, c'est vraiment super propre. Là, ils ont fait une très bonne machine. Voilà, certes, elle fait son prix, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très sympa. Et pour quand même un prix moindre de la concurrence, on va dire, allemande. Voilà, ben écoutez, passez une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Merci.